La vie de Diana avait touché le fond après avoir grandi dans un foyer violent et avoir ensuite connu elle-même un cycle de violence. Quand elle a appelé Dieu à l'aide, il a répondu d'une manière inattendue. Un simple message radio a complètement changé le cours de sa vie. Voici son histoire. Pour le peuple du Pérou, le travail acharné, la persévérance et les traditions familiales enracinées sont au cœur de la vie quotidienne. Parmi la beauté sauvage et majestueuse de ce pays montagneux, nous découvrons la véritable histoire d'une femme nommée Diana. L'histoire de Diana est si captivante que nous devons la rencontrer. Aujourd'hui, elle répare des fuites car elle est une femme habile. Elle cherche toujours à partager Jésus partout où elle va, mais ça n'a pas toujours été le cas. Elle a partagé son histoire. Le poids de ses souvenirs d'enfance est revenu en force. Elle a revécu les disputes de ses parents, suivies de coups. Les cicatrices émotionnelles étaient profondes pour la jeune Diana. Alors que Diana grandissait, elle fit le vœu de ne jamais laisser un homme la traiter comme son père avait traité sa mère. Un jour, Diana a épousé un jeune homme aimant. Ensemble, ils ont commencé leur vie en dirigeant une entreprise de rénovation. Mais au désespoir de Diana, les tendances violentes de son mari ont émergé. Ce qu'elle avait juré de ne jamais tolérer devint sa réalité. Elle était piégée dans le même cycle destructeur qu'elle avait connu enfant. Mais Diana a décidé de lutter contre les abus. Les disputes sont devenues perturbantes pour ses propres enfants. Pour éviter la confrontation, j'ai toléré son attitude dominante, mais l'infidélité était une trahison inacceptable. Quand Diana a quitté son mari, ses luttes ont empiré. En tant que mère célibataire avec 4 enfants, la vie est devenue une bataille difficile. La douleur semblait interminable. Alors que la réalité s'installait, le fardeau émotionnel devenait trop lourd. Dans une tentative désespérée d'atténuer sa douleur, elle s'est tournée vers l'alcool jusqu'à devenir totalement dépendante. Son père, voulant l'aider, a offert à Diana un espace dans son établissement pour qu'elle puisse démarrer son propre commerce. Elle a choisi d'ouvrir un bar. Le bar est devenu un refuge pour les alcooliques, y compris elle-même. L'atmosphère bruyante a provoqué des plaintes des voisins. L'environnement du lieu s'est détérioré. Diana a été entraînée dans un gouffre plus obscur. Ses enfants ont commencé à ressentir les effets douloureux d'une catastrophe imminente. Le père de Diana l'a supplié de fermer le bar. Mes enfants me suppliaient de trouver de l'aide, mais je résistais. Pour moi, consulter un conseiller, c'était admettre être folle. Après une autre dispute familiale, Diana a attrapé sa boisson habituelle. Cette fois-ci, quelque chose l'arrêta. Alors qu'elle regardait la bouteille, la frustration et le désespoir l'ont envahie. Pour la première fois, elle se demandait si c'était la vie qu'elle voulait pour elle et ses enfants. Alors, Diana fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Silencieuse dans sa détresse, elle a prié. « Dieu, aide-moi à te trouver, s'il te plaît. Je sais que j'ai besoin de guérison. Aide-moi. » Un jour, alors qu'elle nettoyait sa maison, elle a allumé la radio et est tombée sur un sermon du pasteur Bouillon sur Nuevo Tiempo. Les paroles du pasteur semblaient lui être adressées directement. Dans son esprit, c'était un signe. Elle savait que Dieu répondait à ses prières.
Encouragée, elle a prévu de visiter l'église responsable des messages à la radio. Diana a dit à ses enfants qu'elle allait à l'église pour la première fois. Ils la soutenaient. Ils avaient été témoins des changements positifs dans la vie de leur mère depuis qu'elle avait commencé à écouter la radio. En arrivant à l'église, Diana était remplie d'admiration et d'intimidation. Le message du pasteur l'a profondément touchée. Après le culte, elle s'est inscrite pour des cours bibliques. Une femme amicale l'a présentée à un groupe lié à la diffusion de la radio mondiale adventiste. Plus tard, une date a été fixée pour son baptême. Elle a choisi le sabbat le plus proche de son anniversaire. Sa famille et ses voisins étaient heureux pour elle. Le lendemain de son anniversaire, entourée de ses proches, Diana a été baptisée dans l'église adventiste de Villa Union. Jusqu'à ce jour, Diana demeure une membre heureuse et dévouée, animant une étude biblique pour ses voisins chaque vendredi soir, et elle amène des amis à l'église. L'histoire de Diana est un puissant rappel que même dans les situations les plus sombres, Jésus peut toucher le cœur et apporter la guérison. Jesus can reach the heart and bring healing.